Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, pour ce soir, mon partage, j'ai intitulé « Soyons reconnaissants ». Alors, voici, la reconnaissance se manifeste dans les services ou par les services. Et je vais tout de suite donc lire quelques versets, enfin 2 versets dans l'évangile Matthieu chapitre 8 et les versets 14 et 15. C'est une belle histoire que nous connaissons et nous allons donc retirer un petit enseignement de cette histoire. Donc Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et le servit. Voilà belle histoire. Jésus qui arrive donc dans cette maison de la belle-mère de Pierre. Elle était malade, comme vous avez compris, et il y a eu donc tout de suite une réaction très positive et miraculeuse de Jésus. Il l'a guéri. Donc la belle-mère, cette dame, la belle-mère de Pierre, cette dame, elle a été donc guérie spontanément, mais en totalité. Donc on ne va pas trop parler de Jésus. Dans d'autres histoires, on parle beaucoup de Jésus, Jésus qui fait les miracles, Jésus qui fait des choses extraordinaires et qui rentre dans cette maison, etc. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur cette expression qui nous dit, au moment où elle était donc guérie, elle les servit. Parce que la question ici est la reconnaissance se manifeste dans les services. Donc, cette dame, elle s'est mise au travail en action immédiatement et il a servi. Alors, quel service? Bon, ben voilà, c'était la question certainement de l'accueil, c'était à plusieurs. Elle les a accueillis, si c'était aujourd'hui, avec le café, une boisson peut-être, et puis faire à manger, etc. Puis surtout dans un pays chaud, il y a tellement de services autour immédiatement. Alors voici, chers amis, vous avez remarqué que cette dame, elle a décidé d'être reconnaissante envers Jésus pour cette guérison, pour ce miracle, spontanément par les services. Alors, toi et moi, nous, si, pourquoi je dis si nous avons accepté vraiment Jésus-Christ dans notre vie, et si c'est pas encore fait, c'est jamais tard, tu peux toujours accepter Jésus-Christ dans ta vie, il nous a fait passer de la mort à la vie, parce que nous l'avons accepté comme notre sauveur, notre libérateur, le médiateur entre Dieu, le Père et nous. Voilà, c'est lui qui est venu vers nous, il a frappé à la porte de notre cœur et ensuite nous avons bénéficié de cette libération de la condamnation éternelle. C'est une vie éternelle sans Dieu, sans la présence de Dieu. C'est terrible. Voilà. Donc, on accepte Jésus. Nous avons été libérés de cette condamnation. D'accord? Nous sommes devenus libres de l'esclavage du péché, puisque nous étions esclaves du péché, esclaves du diable. C'est lui qui est notre destructeur, c'est lui qui veut nous détruire, c'est lui qui est le menteur, voilà. Et nous sommes devenus libres du péché, libres de l'esclavage, libérés pour servir qui? Dieu. Voilà, donc Jésus nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Quelle joie, quelle bénédiction, quelle richesse, quel privilège, quelle faveur que Dieu nous a donné le pouvoir, nous a accordé le pouvoir de devenir ses enfants, puisque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Il nous a libérés. D'accord? Donc, quel miracle! Quel miracle! Alors, Paul nous dit ensuite dans les Romains, donc l'épître aux Romains, chapitre 8,
Et le premier verset nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous avons parlé de la condamnation et là Paul confirme cette parole que je viens de vous dire. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Non, ça n'existe plus. À condition, je répète, si nous avons vraiment accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour cette bénédiction, pour cette libération, pour la vie éternelle? Eh ben voilà, chers amis, je pense que nous allons prendre l'exemple de la belle-mère de Pierre. Elle était vraiment reconnaissante, elle s'est mise en service pour son miracle, pour sa guérison. De la même façon, nous, le fait que nous sommes passés par ce plus grand miracle qui peut exister dans notre vie, voilà, nous allons manifester maintenant notre reconnaissance envers Dieu pour les miracles qu'il a opéré dans notre vie. Alors, comment on va pouvoir lui accorder, manifester notre reconnaissance? Je pense que la première chose, c'est déjà dire merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ton miracle que tu as opéré dans ma vie. C'est pas par mes mérites, mais tu m'as gracié de cette condamnation. Je suis guéri spirituellement. Voilà, c'est toi qui m'as fait ton enfant et c'est un miracle extraordinaire. Donc, merci. Je vais vous donner juste un petit partage de ce que j'ai vécu à l'hôpital. J'étais hospitalisé, puis 2 opérations, 5 jours d'intervalle à cœur ouvert. Donc voilà, c'était une opération très lourde, enfin 2. Et puis voilà, je suis resté plusieurs jours à l'hôpital. Et puis le jour est arrivé où voilà, c'était formidable parce qu'on m'a dit vous allez partir ce jour-là. Puis je me suis habillé, j'étais heureux malgré la fatigue encore, etc. Mais j'étais heureux parce que la médecine, elle a fait un travail extraordinaire auprès de moi. Et puis le médecin a frappé à la porte dans ma chambre et il a dit je vais aller dire au revoir à Monsieur Nosek. Et il est rentré avec le sourire et j'étais prêt déjà pour partir. Et il m'a dit au revoir et bonne chance et récupérez bien parce que vous avez besoin de vous reposer beaucoup. Et j'ai juste dit merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il a juste manifesté le sourire, il était content que je lui ai dit merci, mais en même temps, il m'a dit c'est notre travail. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Voilà, je voulais faire quelque chose, je voulais me mettre au service. S'il m'avait demandé, faites quelque chose pour nous, nettoyez peut-être la chambre, j'étais prêt à lui rendre ma reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est juste un exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses. Comment on peut apporter encore, manifester encore la reconnaissance par le service, donc, à Dieu? Par l'obéissance, tout simplement. J'obéis à la parole de Dieu, je mets la parole de Dieu en pratique, voilà, je serai obéissant. Par cette obéissance, voilà, je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ensuite, par l'engagement dans la construction de l'Église, avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui construit son Église. Voilà, l'Église, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui sont libérés de cette condamnation et de l'esclavage du péché, voilà. Et puis cette église que Jésus a commencé à construire est toujours en construction. Donc voilà, par engagement, par le service, je m'engage pour servir la construction. Peut-être il faut poser une fenêtre, il faut faire de la maçonnerie,
dans un bâtiment, spirituellement aussi. Peut-être donner un coup de fil à quelqu'un pour l'encourager pendant ces moments difficiles. Peut-être pour donner un coup de fil à quelqu'un pour dire, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Voilà, peut-être, quelqu'un n'a pas à manger. Est-ce que je peux te donner, organiser un colis pour te soutenir pendant ces moments difficiles? C'est un service dans cette construction. Voilà. Et puis ensuite, d'autres actions spirituelles qui fait grandir, qui fait construire donc l'Église avec Jésus. Et puis ensuite, on peut aussi apporter la reconnaissance, manifester la reconnaissance envers Dieu par notre fidélité, puisque nous sommes libérés, nous sommes passés par ce grand miracle dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous allons rester fidèles et servir Dieu par la louange, par l'adoration, par la prière. Alors, chers amis, c'est formidable. J'aimerais tout simplement t'encourager d'être reconnaissant. Donc, soyons ensemble reconnaissants à Dieu, déjà pour le salut, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour sa protection, voilà, et pour cette assurance, puisque nous sommes aujourd'hui convaincus, déterminés, et nous savons que nous vivrons l'éternité dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Et c'est ça le mystère de la parole de Dieu. C'est ça la richesse, c'est ça l'espoir. Et j'aimerais te souhaiter la bénédiction de Dieu, à toi qui as déjà donné ta vie à Jésus. Si c'est pas encore fait, si tu es encore partagé, accepte Jésus dans ta vie, puis ensuite tu pourras manifester ta reconnaissance et tu pourras vivre éternellement dans la présence de Dieu. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pendant les semaines, les mois qui sont devant nous. Bye bye, au revoir.